Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, et c'est la partie 1 de ce retour de lecture puisque je ferai deux vidéos ici, et je vais revenir sur les 6 premières nouvelles de Respirer le noir. Donc là je peux pas vous le montrer, je peux pas vous montrer le livre puisque je l'ai lu, je l'ai acheté en e-book sur Kobo by Fnac. Je l'ai eu à 12,99 € pour tout vous dire. Et donc il y a 12 nouvelles dans ce recueil, donc j'ai lu les 6 premières, donc je vais vous parler des 6 premières, comme ça je préfère le faire en deux parties, comme je fais avec les aventures de Sherlock Holmes où il y a pareil une douzaine de nouvelles, j'en lis la moitié, comme ça je peux bien vous parler des nouvelles en revenant dessus une par une. Donc la vidéo sera courte, hein, je pense qu'elle fera moins de 10 minutes, comme ça c'est pas trop long, vous pourrez tout regarder. Et donc je ferai une deuxième partie avec les 6 dernières, comme je vais faire pour les 6 dernières nouvelles des aventures de Sherlock Holmes. Et donc Respirer le noir, donc c'est un collectif d'auteurs, voilà, de très connus. De toute façon, soit vous pouvez lire les noms sur l'image là, si vous êtes sur un petit écran, sur un écran de téléphone, ben de toute façon, au fur et à mesure que je vais parler des nouvelles, je vais donner le nom des auteurs. Donc ne vous faites pas de soucis. Donc c'est vraiment des super grands auteurs de polar, de thriller très connus qui se sont rassemblés, on fait chacun une petite nouvelle, en général entre 20 et 50 pages, vous direz c'est la taille d'une nouvelle, mais en général, voilà, 20-30 pages, c'est la moyenne. Et donc pour faire ce recueil de nouvelles. Donc le thème c'est respirer le noir, donc c'est vraiment respirer. Il y en a deux ou trois autres dans ce domaine-là aussi, genre toucher le noir, enfin je les ai pas tous, mais là le thème c'est respirer le noir. Et donc la première nouvelle, c'est le parfum du laurier rose de R.J. Ellory. Donc je baisse les yeux de temps en temps sur mon téléphone, parce que comme d'habitude, j'ai mes petites notes. Et donc R.J. Ellory a écrit le parfum du laurier rose, et c'est un vraiment très bon début. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est une très bonne nouvelle, très intéressante, où est mise en avant vraiment l'absurdité de la justice. Où est la justice et les raisons du basculement de quelqu'un qui fait le bien, peut-être les raisons qui peuvent le pousser à faire le mal comme ça instantanément, peut-être même d'excellentes raisons. J'aime beaucoup le style d'écriture de R.J. Ellory, ça se lit vraiment tout seul, ça m'a tenu du début jusqu'à la fin, ça m'a pris vraiment une demi-heure pour lire cette nouvelle, ce qui est très court pour moi. Et je l'ai vraiment dévoré. Comme toutes les autres nouvelles, de toute façon, ça se lit très bien. On voit que c'est des super grands auteurs qui ont l'habitude des page turners et de nous attraper tout de suite et pour plus nous lâcher. Mais là, vraiment, ça a commencé vraiment fort. Les thématiques ont vraiment été très intéressantes sur le parfum du laurier rose. Et voilà, la justice, sur qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, et donc toujours avec ce thème de respirer le noir, que ce soit les ténèbres, un poison, ça peut être n'importe quoi, tant que c'est respirer quelque chose de pas bien. La deuxième nouvelle, c'est Respirer la mort de Sophie Loubière. J'ai apprécié la façon dont cette nouvelle traite le sujet. Par contre, le début commence avec le frère, voilà, qui acquiert cette capacité, je ne peux pas vous dire, ce sera spoilé, la façon dont le petit frère acquiert cette capacité, j'ai trouvé ça un peu éclaté. Voilà, faut partir du principe que ça, c'est plausible, il faut l'accepter. Mais ensuite, ben, ça se lit tout seul. Après, je peux peut-être vous le dire, voilà, le gamin naît dans une énorme bouse de vache, une énorme merde de vache, et quand il se relève, il a l'odorat hypersensible. C'est ça le bail. Et donc, ce qui va découler d'un odorat aussi développé, c'est à vous de le lire pour le savoir. Mais donc, ce qui va découler de cette hypersensibilité est vraiment extrêmement intéressante. Assez logique finalement et bien menée. Ça m'a vraiment encore une fois attrapé jusqu'au bout. C'est des petites nouvelles qu'on lit d'une traite et on veut vite passer à la suivante. Voilà, le sujet est bien traité, ça se lit tout seul. C'est pas la folie, mais c'est vraiment très divertissant. Et j'allais dire intéressant, mais un peu intéressant. J'ai préféré la nouvelle précédente, Le parfum du laurier rose, qui était beaucoup mieux foutu. Alors la troisième nouvelle, c'est la seule nouvelle que j'ai vraiment pas aimée. Ça s'appelle Je suis un poisson de Frank Buis. Alors j'imagine que ça se dit Buis. Buis. Excusez-moi si je dis mal les noms, mais je pense que vous me comprendrez. Donc en fait, en une phrase, c'est l'histoire d'un mec qui pue, mais c'est pas de sa faute, c'est une maladie. Et il vit avec. C'est tout. Là, voilà, je peux pas vous en dire plus parce que c'est ça l'histoire.
Le mec il pue, il se fait diagnostiquer comme quoi c'est une maladie, il vit avec, bon bah il fait des trucs évidemment, il y a une histoire, mais concrètement c'est ça. Et c'était vraiment pas fou. J'ai même pas pris la peine de me renseigner si cette maladie existait. En partant du principe que cette maladie existe, oui, ça doit pas être facile, oui, ça doit être extrêmement gênant et tout, mais j'ai trouvé ça vraiment, j'y ai pas cru, j'ai trouvé ça extrêmement invraisemblable. Ça m'a même pas fait marrer, j'ai soufflé pendant tout. Bon, après, je l'ai lu en une traite aussi, en un rien de temps, évidemment, parce que ça reste écrit quand même bien, mais franchement, c'était pas ouf. Celle-là était vraiment pas ouf. Mais enfin, passons la nouvelle suivante, je crois que c'est la quatrième, c'est ça, de Cristal qui sent de Mo Malo. Donc c'est l'histoire d'un groupe de chercheurs à la recherche d'un autre chercheur qui s'est perdu dans un désert de glace il y a 90 ans jour pour jour. Et donc que vont-ils découvrir dans ce désert de glace? Bien à vous de le lire pour le savoir, je ne vais rien vous révéler de plus, ce serait spoilé. Donc ils vont y découvrir un truc extraordinaire, évidemment. Efficace, alors c'est très Lovecraftien, je brûle les étapes, donc et c'est efficace. Ce serait presque vraisemblable, finalement. C'est expliqué, sans être expliqué. J'ai trouvé ça assez Lovecraftien. Ça aurait pu être une nouvelle aussi qui partait dans le fantastique et dans l'horreur si ça avait été un peu plus poussé. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. J'ai passé un très bon moment. Au fond, c'était farfelu. C'était un peu what the fuck, mais c'était très cool. Et ça donne des constatations assez terrifiantes sur l'état de la planète. Cinquième nouvelle, celle-là, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est vraiment sans plus, j'en suis ressorti assez mitigé. Voilà, c'est la deuxième pour moi en partant de la fin, point de vue ordre de préférence, parmi ces 6 nouvelles. Donc, c'est 2h30 de Dominique Maison. Je trouvais ça assez invraisemblable finalement. Stresser autant et mettre tous en dessus-dessous, tout le monde sur le branle-bas de combat, tout ça pour ça, au final, tout ça parce qu'un gars a fait une crise cardiaque. Bon, après, il en a découlé ce qu'il en a découlé, évidemment, je vais pas tout vous raconter encore une fois. Mais disons que le speech de base, sur le coup, je me suis dit tout ça pour ça. Est-ce bien la peine, si tu veux? Même si ça se passe dans un endroit aussi important que l'Elysée, je me suis dit, les gars, pétez un coup, ça va bien se passer. Et les faits qui ont suivi, je trouvais ça, ouais, très invraisemblable quand même. La fin, par contre, ça doit être un fantasme de l'auteur. C'est vraiment, vraiment. Et si c'est pas un fantasme de l'auteur, croyez-moi, c'est un fantasme de beaucoup de monde. Il y a de grandes chances que ce soit le vôtre. C'est pas le mien, mais à mon avis, ce sera le vôtre. Rien que pour ça, vous allez lire. Parce que j'ai mis trop de mystère. Le dernier, donc c'est Happy World de François-Xavier Dillard, donc d'après une idée originale de Barbara Abel, en fait. J'ai bien aimé, c'était vraiment divertissant. Le speech de base au début, voilà, c'est gentille famille parfaite, et puis il en découle des trucs complètement horribles. Donc la façon dont les rares survivants ont survécu, donc l'objet dont ils se sont servis pour survivre, j'ai vraiment trouvé ça original. J'avais jamais vu avant, j'y aurais jamais pensé moi-même, ou peut-être, mais avec quelques verres, je sais pas, sous coke peut-être, je ne sais pas. Mais non, c'est vraiment original. Fallait y penser. C'était cool. Après, le pourquoi ils ont fait ça, les méchants, bah c'est pas expliqué. C'est voilà pour foutre la merde. Concrètement, c'est ça. Mais c'est pas ça qui compte. C'est vraiment la façon dont les survivants ont fait pour s'en sortir. J'ai trouvé intéressant. On sent vraiment la terreur, qui transpire de partout, le désespoir d'un père et de ses enfants, c'était vraiment très intéressant, c'était vraiment bien foutu. Là, chapeau, c'était bien. Et donc ces 6 premières nouvelles, en bref, concrètement, c'était vraiment très cool, c'était très divertissant, je les ai lus en un rien de temps. Il y a des thématiques qui reviennent, point de vue pour le thème de respirer la mort. Donc il y a 2 grandes thématiques qui sont revenues particulièrement, soit respirer un poison avec un gaz, ou soit des gens qui ont un odorat, voilà, l'olfactif extrêmement développé à tel point
à tel point qu'il s'est passé ce qui s'est passé. À tel point qu'il s'est passé ce qui s'est passé, finalement. Mais c'est vraiment, pour l'instant, sur ces 6 premières nouvelles, ces deux thèmes-là qui sont vraiment revenus. Le poison à respirer, ou alors un odorat hyper développé, à l'extrême. Même c'est même inhumain, si tu veux. Et donc tu peux te lancer dans cette suite de nouvelles, c'est vraiment très cool. Bon, j'ai lu que les 6 premières, mais je pense que les 6 dernières ne me décevront pas. En tout cas, tu le verras dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais pas combien de temps elle va faire, mais au moins, je préfère faire comme ça. Comme ça, c'est court. Vous pouvez tout regarder sans que ça vous prenne trop de temps. Et moi, ça me fait 2 vidéos au lieu d'une. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Ça fait plus d'abonnés et plus d'heures de visionnage. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager. Instagram et Babelio, tout ça sera dans la description. Mon Facebook auteur, n'hésite pas à t'intéresser à Dirty Work Funeste Avidité, mon premier roman policier en description. Il y aura les liens, il y aura tout comme d'habitude. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.